toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme a été abattu en plein milieu de l'après-midi sur l'autoroute A7 à hauteur de la sortie Plombières. Le SRPJ et l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie côte à côte cet après-midi. Une mise au point nécessaire après un appel à la vigilance qui a suscité le malaise. Il ne reste plus qu'un tas de gravats et de poussière et une montagne de souvenirs. Le quartier du Petit Bar à Montpellier, la Tour H a implosé. Une destruction sous haute surveillance programmée dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Et puis c'est la course où l'on ne reconnaît plus les participants à l'arrivée. Le Mud Day, le jour de la boue, s'est tenu samedi dans une ambiance festive à Pérols, près d'Aix-en-Provence. Mais tout d'abord, donc, Marseille, théâtre d'un nouveau règlement de compte. Un homme a été abattu alors qu'il circulait sur l'autoroute A7 dans le sens Aix-Marseille. Il s'agit du 5e règlement de compte de l'année dans la cité phocéenne. Le point avec Romain Péric. Une voiture criblée de balles, vitres cassées, à côté le corps de la victime dont l'identité n'est pas encore révélée. Il était aux environs de 15h30 sur l'autoroute A7 quand 3 ou 4 individus cagoulés et armés ont pris d'assaut leur cible. Une fois le véhicule arrêté, ils auraient extirpé l'homme de l'habitacle pour finir de l'achever. Une vingtaine de douilles étaient alors éparpillées autour. J'ai entendu un gros coup de frein. Puis je me suis penchée pour regarder et puis j'ai entendu 3 gros coups de feu. Au début, je croyais que c'était des pétards. Puis après, ça fait une rafale comme de la mitraillette. Puis j'ai vu une voiture blanche démarrer en trompe. Et puis après, j'ai vu un homme par terre. À la vue de cette scène, les automobilistes effrayés, craignant pour leur vie, quittaient leur véhicule pour se mettre à l'abri. C'est impressionnant, comme de chez moi, j'ai dit mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le mec il recule avec son scooter, il a lâché tomber son scooter, il disait que ça tire. Alors il s'est caché par terre, il s'est allongé par terre, il y avait les voitures qui étaient derrière, ils sont sortis du véhicule, ils se sont tous cachés là. Et ça tirait. Et après, bon, nous on disait qu'est-ce qui se passe, je suis descendu, je trouvais la personne qui était allongée par terre, et les gens qui commençaient à courir, qui remontaient vers le haut, quoi. Ils ont laissé les véhicules là, mais qui remontaient vers le haut à pied. Les techniciens de la police judiciaire procédant aux premières investigations ont dû couper l'autoroute au niveau de la sortie du canal de la 7 en direction de Marseille, provoquant ainsi 5 km d'embouteillage. Dans l'actualité également, une fillette a été mortellement renversée par un bus samedi dans le centre-ville de Marseille. L'accident a eu lieu un peu avant 15h30 devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'enfant a été percuté par un bus de la ligne 54 qui effectuait le trajet catalan métro-Latimone. Dans ce quartier, la circulation est régulièrement modifiée à cause des travaux du tramway rue de Rome. Par rapport à la trame de circulation qui chaque fois change, donc ça crée une difficulté pour la circulation des autobus et aux conducteurs aussi de s'adapter aux nouvelles trames de circulation. Mais c'est vrai qu'au point de vue signalisation, que ce soit au sol et par rapport à des panneaux, il y a un manque de matériel à ce niveau-là. Le conducteur il est très choqué. D'ailleurs, nous avons une cellule psychologique dans ce genre d'événements graves et que pour l'instant, il n'est pas prêt de reprendre le volant. C'est un message qui fait polémique. Un courriel adressé le mois dernier par le service régional de police judiciaire de Montpellier est destiné aux hôteliers de la région Languedoc-Roussillon. Un courrier qui a suscité le malaise de certains professionnels du tourisme. Il leur était demandé de signaler notamment des familles originaires d'Europe de l'Est qui paraîtraient suspectes. Simple appel à la vigilance ou incitation à la délation pour faire le point sur ces demandes jugées déplacées par certains policiers et hôteliers ont tenu à se rencontrer aujourd'hui. Mouadelia Kabi. Tout a commencé avec un courrier envoyé il y a un mois par le SRPJ aux différents hôteliers de la région et dans lequel il leur est demandé de signaler l'arrivée de personnes originaires de l'Europe de l'Est. Le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière affiche son hostilité, craignant le délit de faciès. Une réunion a lieu avec le directeur du SRPJ et les deux hommes parlent aujourd'hui d'un malentendu. Il n'est pas question d'aller l'un contre l'autre, il est question d'aller chacun dans notre profession, de trouver des solutions. Pour le directeur du SRPJ, le but n'est pas de viser une catégorie de clients, mais face à la hausse du crime organisé dans la région, il invoque le pragmatisme. Cette criminalité organisée qui vient des pays de l'Est
dans le proxénétisme, dans le piratage de distributeurs de billets, dans les cambriolages. Ce sont bien souvent, je dirais de manière générale, des gens qui n'ont pas d'attache locale, qui viennent passer quelques jours sur le secteur et qui, bien évidemment, occupent des chambres d'hôtel. La collaboration entre forces de l'ordre et hôteliers n'est pas nouvelle. Elle existe depuis un décret de 1946 et dans tous les hôtels, une fiche de police est obligatoire pour les clients étrangers. Elle va comporter sa nationalité, son numéro de passeport, la date d'entrée sur le territoire prévue pour la sortie du territoire. Et ces fiches de police, théoriquement, on doit tous les soirs les transmettre à l'autorité de police compétente, police ou gendarmerie, selon le secteur où on est. Reste une crainte tout de même, la délation. Mais pour toutes les parties concernées, il suffit de travailler en bonne intelligence, les hôteliers refusant de devenir des délateurs professionnels et la police promettant d'agir avec mesure. On reste à Montpellier avec ce qui est sans nul doute l'image du jour. La tour H du quartier du Petit Bar a implosé ce matin à 11h20. L'immeuble de 113 appartements s'est écroulé sur lui-même dans un bruit sourd et un épais nuage de poussière. Une démolition préparée minutieusement et à laquelle ont pu assister les habitants du quartier visiblement émus. Oh là là, c'est déficient. La tour, j'ai travaillé, je le connais bien, j'ai grandi dans le quartier et là aujourd'hui ça me fait de la peine de la voir partir. C'est comme une vie qui vient de partir quoi, c'est une vie de... J'ai 30, et on est passé quand même 32 ans quand même là-bas. Et dès 7h ce matin, plus de 2500 résidents et travailleurs ont été évacués du périmètre de sécurité. La plupart ont toujours vécu aux abords de la tour H, construite il y a près de 50 ans. Reportage Olivier Roiran. Elle est plus vieille que nos parents, c'est tout. Quand vous voyez qu'elle va tomber, c'est difficile, hein, je vous le dis. Il voulait la voir une dernière fois avant d'évacuer le périmètre. La tour H du Petit Bar, dernier symbole d'un quartier en pleine rénovation, est sur le point de disparaître. 49 ans d'histoire, de souvenirs qui reviennent. Alors les larmes apparaissent. Non, enfant, on est ici. On a des beaux souvenirs ici aussi. Mais les voisins, on est comme une seule famille ici. Je peux pas dire plus. Et c'est quand même un pincement au cœur. Une chose qu'on a vécue, qu'on a grandi avec, et d'un coup qui va disparaître, ça fait très 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 bizarre. Pour moi, hein, personnellement, il y a d'autres gens qui ont vécu beaucoup longtemps. Il y en a, genre, je connais des collègues à moi qui ont 30 ans d'ancienneté. C'est un monument pour le quartier. Ça va faire très 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 bizarre, hein. Surtout après. Voilà, avoir les bâches et tout ça, là, ça va vraiment bizarre. Hein. Ça fait 47 ans que je suis là, alors ça m'a fait quelque chose, ça, ouais. Mon frère, il est en déplacement. Il n'est pas là. Donc je déclare être la dernière personne à avoir quitté mon logement. On est d'accord, vous signez, et c'est bon. Il faut donc partir jusqu'à la destruction de la célèbre tour. Dès 7h ce lundi matin, chaque habitant évacué et répertorié. 2 heures plus tard, l'opération est presque terminée. La police finit d'inspecter les rues et les bâtiments dans un rayon de 250 mètres. Les riverains, eux, ne sont pas loin. Ils attendent, les yeux rivés sur l'écran géant installé près de la médiathèque. Le compte à rebours a commencé. Il va s'arrêter à 11h20. En bref, c'est une guerre interne que se livrent les actionnaires de la SNCM. C'est l'actionnaire majoritaire Transdev qui est à la manœuvre. Cette filiale de Veolia s'oppose au plan de redressement de la compagnie jugé trop coûteux. Aujourd'hui, le conseil de surveillance de la SNCM a refusé la convocation d'une assemblée générale visant à évincer la direction actuelle. C'était pourtant l'objectif de Transdev qui a annoncé qu'elle allait saisir la justice. Au chapitre social toujours, les salariés de Schneider Electric se sont rassemblés ce matin devant le site de Fabreg, un blocus de toutes les entrées et sorties pour dénoncer des augmentations de salaire jugées insuffisantes par rapport aux bénéfices engrangés par l'entreprise. Autre cause du conflit social, le recours aux travailleurs précaires pour remplacer les salariés dont le départ a été aidé.
Les salariés titulaires qui bossaient sur nos sites, aujourd'hui sont remplacés par des prestataires de services qu'on voit affluer de plus en plus, ce qu'on ne voyait pas avant, et des intérimaires qui commencent à revenir aussi très fréquemment. Nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que nous enlevons l'emploi titulaire, les CDI sont en train de se perdre par rapport à des CDD et de la prestation de service. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Mélanie Poquet. C'est une collecte sans précédent. Depuis ce matin, le prélèvement ADN de 527 hommes, adolescents et personnels de ce lycée a commencé. C'est une première en France. La raison, un viol commis dans cet établissement professionnel catholique en septembre 2013. La victime n'avait pu identifier son agresseur. L'opération effectuée par la police judiciaire au sein même de l'établissement doit se prolonger jusqu'à mercredi. Le Conseil de la simplification a présenté 50 mesures pour faciliter la vie des entreprises françaises dans les démarches administratives. Parmi ces mesures, la simplification de la feuille de paie qui passera de 30 lignes à 5 ou 6, la réduction du nombre de statuts des entreprises individuelles ou encore une simplification comptable. PSA Peugeot Citroën a dévoilé son nouveau plan stratégique pour améliorer la situation de l'entreprise. Baptisé Back in the Race, ce plan doit rendre l'entreprise à nouveau rentable d'ici 2016. Le nombre des modèles passera de 45 à 26 d'ici 2020. Le groupe a connu une perte nette de 2,3 milliards d'euros en 2013. Des tubes contenant des fragments du virus du SRAS perdus. L'Institut Pasteur l'a découvert hier lors d'un inventaire. Le nombre de tubes perdus n'est pas précisé. Pré-enquête, l'agence du médicament qualifie de nul le potentiel infectieux de ces tubes.